Bienvenue à cette édition d'information sur DBS Télévision. République centrafricaine en ouverture, le général d'armée Ali Darassa Marma et ses officiers se sont engagés lundi à se retirer de la coalition des patriotes pour le changement. L'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, le plus puissant groupe armé du pays, principalement actif dans l'Est où ses membres contrôlent de nombreux gisements miniers, a fait valoir dans un communiqué que depuis le début de la crise électorale, la population souffre amèrement de l'insécurité, la situation sanitaire, la famine et de non-assistance humanitaire. Le groupe rebelle le mieux doté en RCA a réitéré son engagement dans le processus de l'accord de Khartoum, un accord de paix signé en février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés, dont l'UPC. Présidentielle au Tchad, l'opposition ne démord pas. À quelques jours du scrutin, le leader du parti Les Transformateurs, le Dr Succès Mara, a lancé un appel au boycott. L'opposant a qualifié le scrutin du 11 avril prochain de mascarade, accusant le régime de dérive, une sortie qui intervient après celle du président de l'UNDR, Saleh Ketiabo. L'opposant voulait tenir un meeting en fin de semaine dernière pour appeler les Tchadiens au boycott de l'élection présidentielle, mais le meeting a été interdit par les autorités au motif que l'opposant n'est plus candidat à ce scrutin. Au Congo-Brazzaville, le Rassemblement pour la démocratie et le développement, parti allié qui a battu campagne pour le regretté opposant Guy Brice Pafé-Kolelas, demande l'annulation du scrutin présidentiel du 21 mars, dont les résultats provisoires donnent vainqueur le président Denis Sassou Nguesso. Le parti qui a déposé le 29 mars dernier un recours auprès de la Cour constitutionnelle pointe le fait que leur candidat n'a pas pris part au processus jusqu'au bout. Le RDD s'appuie notamment sur l'article 70 de la Constitution. Au Bénin, la polémique enfle autour de la fin du mandat du président Patrice Talon, qui avait pris fonction le 6 avril 2016. Pour certains opposants au régime, ce mardi 6 avril à 0 heure marque la fin de son mandat. Dans une déclaration, des exilés politiques publiée ce week-end à Paris rappelaient qu'à compter de cette date, Patrice Talon n'est plus président du Bénin et redevient un citoyen normal. Ses adversaires politiques de la diaspora ont également appelé les Béninois à descendre dans la rue. Or, la modification de la Constitution et du calendrier électoral donne une rallonge d'1 mois et demi au président sortant candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est que le test initié par Patrice Talon en novembre 2019 a changé les dates traditionnelles du calendrier électoral concernant le scrutin présidentiel et l'entrée en fonction du président élu. Les nouvelles dates prévoient le 11 avril pour le vote et la prestation de serment la 4e semaine du mois de mai par rapport au calendrier de l'ancienne Constitution. Toujours au Bénin, le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a claqué la porte et a pris la route de l'exil, remettant en débat la question de l'impartialité de cette juridiction. Le juge Essoé Batamoussi a remis en cause l'indépendance de cette cour et affirme qu'elle reçoit des ordres de la chancellerie et du pouvoir politique. S'exprimant sur les antennes de Radio France Internationale, il a déclaré, citant le cas de l'opposante Reka Madougou, que plusieurs autres dossiers sont concernés par ces pressions émanant du pouvoir, lequel a dénoncé pour sa part une manipulation politique à quelques jours de l'élection présidentielle. C'est la chancellerie, par le biais du ministre Quenor Maxime, qui nous a demandé de placer Reka Madougou et qu'il ne fallait donc pas chercher à analyser les faits, à les apprécier. Ce qui est en clair, cela voudrait dire que notre indépendance n'était pas donc au rendez-vous. On nous refusait notre indépendance dans l'appréciation des faits. Dans l'actualité, au Nigeria, plus de 1800 détenus se sont échappés lundi d'une prison de l'État d'Imo, dans le sud-est, après une attaque perpétrée par des hommes armés. Dans un communiqué, les services pénitentiaires du pays ont expliqué que des témoins ont raconté avoir vu un nombre important d'hommes armés à bord de pick-up attaquer le personnel de la prison
avant de faire exploser la porte principale. De son côté, des sources proches des responsables de la prison de l'État d'Imo ont confirmé l'attaque et affirmé que la situation est désormais sous contrôle, invitant les habitants à continuer à vaquer à leurs occupations. À noter qu'il s'agit de la plus importante attaque contre un pénitencier dans l'histoire récente du Nigeria. Au Soudan, au moins 40 personnes ont été tuées, 58 autres blessées dans des affrontements tribaux depuis samedi 3 avril à El Djenena, capitale du Darfour Ouest. De sources concordantes, les heurts entre les membres de la tribu arabe Rezega et ceux de la communauté Al-Masali auraient débuté après le décès dans des circonstances troubles de 2 membres de la communauté Al-Masali. Lundi soir, l'état d'urgence a été décrété dans cette région de l'ouest du Soudan. Depuis le retrait de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, les violences communautaires sont reparties à la hausse. Pandémie de Covid-19, le Nigeria a annoncé qu'il progressait dans le développement de son propre vaccin. En janvier, Abuja avait débloqué une enveloppe de 25 millions de dollars pour mettre au point une réponse vaccinale locale. Pour 2 candidats vaccins sont en cours d'élaboration, selon la task force présidentielle mise en place par l'État fédéral. Très peu de détails ont filtré sur les 2 vaccins développés par les scientifiques nigériens. Toutefois, on sait que les essais cliniques et les certifications sont encore à venir. Le géant africain explore aussi la possibilité d'en produire sous licence, un peu comme le fait l'Inde avec AstraZeneca. Le pays dispose de certaines capacités industrielles et pourrait, à l'instar du Maroc avec Sinopharm, se lancer dans la production à grande échelle. Abuja a pour l'instant reçu 4 des 16 millions de doses prévues. Or, le Nigeria ambitionne de vacciner à terme 140 de ses 200 millions d'habitants. À Madagascar, le chef de l'État a annoncé la restauration de l'état d'urgence sanitaire suite à la 2e vague du coronavirus. Selon André Raduel, cette mesure implique la fermeture de toutes les écoles et les universités, ainsi que la mise en place d'un couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 4h du matin sur l'ensemble du territoire. Le président malgache a indiqué que le variant sud-africain a été identifié dans une quinzaine de tests, rajoutant que ce variant s'est introduit à Madagascar par les voyageurs en provenance des îles Comores. Le 20 mars dernier, les régions de Mahagana et Nosibi, dans le nord-ouest, ont fait l'objet d'isolement suite à la montée des cas d'infection. Face à cette flambée des cas, Antananarivo a annoncé son recours au vaccin afin de limiter la circulation du virus. C'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes.